Petite vidéo bonus. On retrouve donc Alan et Aziz qui vont nous partager quelques exercices qu'ils utilisent sur ce sujet des préférences motrices. Donc, hop, je partage le document. Hop. Voilà, donc on peut vous présenter un premier exercice qu'on a fait sur un joueur, alors qui est un joueur R. On vous rappelle que le point mobile se trouve au niveau des dorsales, donc sur le haut. Donc un joueur qui s'organise très très bien sur le haut du corps, notamment dans les rotations. Et là, l'exercice, en fait, c'était au service. On lui avait demandé en fait de viser la zone où il souhaitait servir, donc une zone assez large parce que c'est un joueur plutôt en basse fréquence, donc un joueur qui ne cible pas précisément quelque chose, mais plutôt une zone assez large. Et on lui a demandé au service en fait d'orienter cette croix. Je pense que vous voyez, il a une croix grise, il a du scotch en fait, du scotch marron dans le dos. Et en fait, il devait déclencher son service par ce point et orienter cette croix un peu comme un rayon laser vers la zone qu'il souhaitait viser. D'accord. Voilà, donc ça peut être un exercice. Vous pouvez aussi tapoter un petit peu la zone ici au niveau de la croix pour justement libérer de l'énergie. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de relâcher un peu tous les muscles paravertébraux aussi autour de cette zone parce que ce point doit rester souple et mobile de façon à garder toute l'efficience et l'efficacité. D'accord. Donc voilà. Alors après, comme on vous disait aussi que ce point doit être relâché, donc vous avez la deuxième photo où on voit donc ce garçon avec une balle de tennis dans le dos au niveau de la dorsale, de la dorsale 8. Et là, en fait, il fait des petits mouvements de cercle avec son dos, avec la balle, de façon à détendre un peu ce point. Voilà. On peut aussi le faire allongé, on l'a fait contre le mur, mais on peut le faire alors, avec une balle plutôt molle, une balle intermédiaire ou voire une balle souple. Et est-ce que ça peut être quelqu'un qui lui fait, par exemple, s'il est allongé sur le ventre? Ouais, aussi. Oui, on peut aussi lui faire. Ouais, complètement, on peut lui tapoter, on peut lui faire. On avait utilisé le point mobile aussi pour les coups de fond de cours. Donc là, on le voit aussi en coup droit où il oriente, en fait, il déclenche par cette croix. Voilà, il vise vraiment avec ce point. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il essaye de mettre ce point dans son dos là. Oui. Comme s'il avait un laser. Un bâton qui le transversait Exactement. Comme si voilà. Il vise avec ça, il faut que le corps bouge de façon à ce que. Okay. Et voilà, le corps se coordonne autour de ça, si tu veux. Voilà. D'accord. Okay. Et voilà. Et en plus, ce qui est très très bien avec ça, c'est qu'on ne met pas du tout de cognitif. Quoi. On est vraiment sur quelque chose, sur une intention. On n'est pas du tout sur de la technique. Voilà. C'est-à-dire que la balle, je veux la mettre là. Je veux la mettre là, la balle, et elle va là. Donc là, on parle de ce point mobile qui est en haut, mais si c'était le cas, s'il l'avait plus bas sur la L5, il me semble. Exactement, voilà. Sur la lombaire, on pourrait mettre un scotch au niveau des hanches. Là, ça serait pareil, il viserait plus avec son bassin. Exactement. Exactement. Okay. Voilà. Donc ça permet d'enlever vraiment le cognitif, ça c'est vraiment important. Donc, autre point, on vous avait parlé tout à l'heure de l'œil moteur. Donc là, notre élève, en fait, est très organisé à gauche. C'est un R2. Donc, son œil moteur est le gauche. Donc là, on lui a caché l'œil gauche pour le faire basculer, en fait, sur son deuxième moteur, donc sur sa petite boucle. Donc, pour le faire fonctionner comme un D, en fait. Voilà. Alors, pourquoi on l'avait fait? C'est-à-dire que là, c'était surtout pour que en fait, surtout sur le coup droit, de façon à ce qu'il puisse en fait avoir un chemin de lancement un petit peu plus long, en fait, avec surtout sur sa fin de geste, Paco. Voilà, voilà, donc on l'avait fait là-dessus, et surtout pour lui faire découvrir en fait cette deuxième boucle. Alors forcément, lui, il était beaucoup plus dans le contrôle du coup, parce que quand il passait dans cette boucle, il passait en D. Donc un joueur un peu plus dans le contrôle et un peu moins relâché musculairement. C'était intéressant qu'il découvre ce passage-là parce qu'en match, il est très, très, très impacté aussi par les émotions. Donc ça me permettait aussi qu'il vive un peu de transcrire un petit peu ce qu'il vit aussi lui en match officiel. D'accord. Donc, on ne l'a pas fait longtemps, on le fait 5-10 minutes et puis après on repasse dans son moteur principal.
Donc voilà, donc là on le voit en préparation de coup droit. Okay. Et là, on a un exercice, en fait, le passage grande et petite boule, c'est-à-dire que là, on le voit en fait avec une balle au niveau du crâne. Donc c'est un exercice pareil pour le faire basculer en fait en terrien, donc en D. Donc il a une balle, en fait, il écrase une balle et toutes les 10 secondes à peu près, en fait, il exerce une pression contre la balle. Donc au top, bon, je compte 10 secondes, il exerce une pression contre la balle, 10 secondes, une nouvelle pression. Et alors qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, on lui fatigue ses chaînes musculaires. C'est-à-dire que l'aérien, en fait, est très fort sur ses chaînes musculaires postérieures, donc naturellement plus musclé du dos. Et là, on le fait inverser ses chaînes, c'est-à-dire que là, il va plutôt renforcer ses chaînes avant. Et en faisant ça, il bascule en fait dans son deuxième moteur. Donc, il bascule en D. D'accord. Et quand je lui fais faire ça, enfin la première fois que je lui ai fait faire ça, parce que je vais faire ça plusieurs fois, et il a dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas reconnaître ma marche, puisqu'il ne marchait plus du tout, en fait, avec du déséquilibre. Voilà, après, on n'a même pas joué au tennis après d'ailleurs. Ouais. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu fais des allers-retours et puis tu accueilles un petit peu ce qui se passe. Et il m'a dit, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne plus savoir marcher ou d'être complètement gêné. Puisqu'il avait basculé en fait dans son deuxième moteur qu'il ne connaissait pas. D'accord. Voilà. Et après, ça peut être intéressant du coup de faire évoluer ça et d'aller sur le terrain. Et exactement, après d'aller frapper des balles et voir un petit peu comment la personne accueille les choses, quoi. Voilà. Encore une fois, dans cette idée de contrainte et tout ça. Exactement. Ok. Aziz, donc, voilà, des exercices que tu mets en place, tu as d'autres exemples? Ouais, non, mais tout à fait. Pour reparler de cet exemple-là, donc au niveau du switch de l'épaule, donc il est R2, donc épaule gauche, il passe en D3, épaule droite. Donc du coup, tout le swing est modifié. Et donc là, si on veut travailler tout ce qui est traversée de balles, il va être beaucoup plus dans l'accompagnement, comme l'a dit Alan. Ouais. Beaucoup plus, voilà. Donc lorsqu'il va se retrouver dans une situation de stress ou de fatigue, eh ben, il aura travaillé, donc il aura expérimenté. Ouais. Voilà, et ça sera moins inconnu pour lui. Et si on arrive à travailler justement dans le profil opposé, on peut avoir de très bons résultats. Ouais, c'est clair. Ouais, je vois. Très bien. Exactement. Ok. Bon, merci pour beaucoup. ce petit bonus. Ouais, merci beaucoup pour ce petit bonus et ces exemples-là qui seront brefs et rapides, mais qui sont utiles, je pense, à comprendre. Et de toute façon, vous partagerez peut-être d'autres exercices, voire même les tests. Quelques tests que vous pouvez utiliser sur le live du sur le live, sur le live du dimanche. On prendra un moment pour partager ces tests-là pour les présenter à tout le monde. Ok. Super. Merci beaucoup et on se voit ce dimanche-là.